Vidéo numéro 148, Hogue, le retour. Bonjour. Après avoir posté ma vidéo numéro 145 sur l'objet étrange découvert en 1950 par l'astronome américain Arthur Hogue, j'ai réalisé que la différence entre l'interprétation diffusée abondamment sur les chaînes YouTube et celle que j'ai donnée devrait en fait être explicitée de façon plus détaillée, car elle semble résulter d'une différence d'approche des problèmes entre mathématiciens et physiciens. Pour rappel, l'hypothèse privilégiée par les experts en astrophysique est que la couronne bleue et le noyau jaune, séparés par un anneau vide gigantesque, sont dans un plan orthogonal à la ligne de visée et constituent un seul objet astronomique, dont l'origine est inexplicable car il ne ressemble à rien de connu. Par acquis de conscience et habitués au mirage gravitationnel, les astronomes ont mesuré les redshifts du noyau et de la couronne et constaté qu'ils sont identiques aux incertitudes de mesure près. Ils ont donc conclu que ces deux objets sont dans le même plan et restent sans doute liés par la gravité. De mon côté, j'observe que pour des vitesses très faibles par rapport à la vitesse de la lumière petit c, la vitesse de récession de l'objet par rapport à nous est donnée par la formule approchée petit v égale zc, où z est le décalage spectral vers le rouge, et petit v la vitesse de l'objet par rapport à nous. Si on constate le même décalage spectral z pour le noyau et la couronne, c'est que ces deux objets s'éloignent de nous à la même vitesse dans la direction de visée. Mais pour chacun des deux objets, on a petit v égale grand H petit d plus w, où petit d est la distance, grand H la constante de Hubble, et w la vitesse relative par rapport à l'espace. De l'égalité V1 égale V2, on peut donc conclure seulement que HD1 plus W1 égale HD2 plus W2. Et ceci n'implique que D1 égale D2 que si on a vérifié W1 égale W2. Et c'est là que les raisonnements diffèrent. Les physiciens partent du principe que la couronne et le noyau sont immobiles, l'un par rapport à l'autre parce qu'ils sont deux parties d'un même objet, maintenus ensemble par la gravitation. En ce qui me concerne, puisque l'objet est bizarre, je ne vois pas pourquoi on fait tout reposer sur cette hypothèse, alors que les galaxies ont couramment des mouvements relatifs de l'ordre de 100 km par seconde. Comme indiqué dans la vidéo précédente, si par exemple le noyau se situe 20 millions d'années-lumière derrière la couronne, il suffirait qu'abstraction faite de l'expansion cosmique, il s'approche de la couronne à 500 km par seconde pour que le décalage spectral des deux objets nous apparaisse identique, car dans ce cas, son mouvement par rapport à la couronne compenserait exactement l'expansion cosmique. On aurait une situation quantitativement identique si c'est la couronne qui est derrière. Concernant la liaison par gravité, observons pour conclure que l'accélération gravitationnelle produite par un objet de la masse de la Voie lactée à une distance de 50 000 années-lumière est absolument ridicule. Le calcul donne un gamma de l'ordre d'un milliardième de mètre par seconde carré. Avec cette accélération, il faut 1 milliard d'années pour impulser une vitesse de 1 mètre par seconde, alors que les vitesses relatives de galaxies proches se comptent typiquement en centaines de kilomètres par seconde, 5 ordres de grandeur au-dessus. Je continue donc à penser, en l'absence d'informations autres que le redshift, que les deux parties de l'objet de Hogue peuvent n'être liées que par une illusion d'optique exceptionnelle, qui peut d'ailleurs durer très longtemps, car avec ou sans gravité, il faudrait des millions d'années pour que la configuration magique actuelle change de façon substantielle.